Oyez moussaillon, j'espère que ça guette. On se retrouve pour une vidéo haul décoration de Noël. J'avais envie de te partager les petites trouvailles que j'ai faites pour ma décoration de Noël de cette année. Et du coup, on va commencer sans plus tarder. Alors, j'ai essayé de classer par magasin. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Les prix, je ne les ai plus. Si je me souviens de certains prix, peut-être que je les afficherai. Mais personnellement, je ne m'en souviens pas. Mais en soi, ce n'était pas forcément des choses excessivement chères. Ou si c'est un peu plus cher, je te le dirai. Mais ce n'est pas non plus des choses à des prix faramineux. Première petite déco que j'ai trouvé, j'ai juste enlevé le petit minous qu'il y a dessus, c'est chez Cora. J'ai acheté un petit pingouin comme ceci. Je me demande si on n'en a pas déjà, mais je trouvais trop mignon pour mettre dans le sapin. Donc voilà, super cool. En plus, je vais te montrer juste après, mais cette année on change de sapin parce que notre sapin était un petit peu abîmé et on s'est dit que c'était l'occasion de prendre un sapin beaucoup plus grand pour pour chez nous, tout simplement, avoir un sapin un petit peu plus grand, et donc il va nécessiter un petit peu plus de décoration, c'est sûr. Dernière chose que j'ai trouvé chez Cora, c'est ceci. Je trouve ça magnifique. Alors je sais pas comment te présenter pour que ça rentre dans le champ, mais c'est une plaque en bois à accrocher. Je pensais que dans mon entrée ça ferait super joli, donc voilà, je me suis dit ben, pourquoi pas avec un, alors je sais pas si c'est un renne ou si c'est un cerf, mais je pense que c'est un cerf avec une couronne de Noël et enfin je sais pas moi, c'est une couronne, mais en tout cas une sorte de guirlande de sapin et des lumières. Je trouvais ça très joli. Alors ça s'allume voilà, ça s'allume, attends, je vais t'allumer ça, ouais, ça allume comme ceci, donc je trouvais ça très joli. C'était la dernière que j'ai trouvée dans le rayon, c'était dans le rayon un peu discount où il y a des trucs vraiment pas chers, et c'est la dernière que j'ai trouvée, donc quand je l'ai vue, je me suis pas trop posé de questions, j'ai juste ça à recoller et un petit point de colle à refaire pour une lampe, parce que tu as vu ici ça s'allume pas, il faut que je remette la lampe en place, mais en soi voilà, c'est des petits détails. Je l'ai payé 2 € et des brouettes, c'était vraiment pas cher, et le petit pingouin il m'a coûté 1,30 € quelque chose, je sais plus exactement les prix, mais c'était pas excessif en soi pour ce que c'est. Ensuite nous allons passer aux petites choses que j'ai trouvées chez Jardiland. Je ne suis jamais allée à Jardiland pour voir la décoration de Noël. Alors peut-être si quand j'étais plus jeune, en passant dans des Jardiland en période du temps des fêtes, je voyais des décos de Noël, mais sinon voilà, je n'allais jamais chez Jardiland spécifiquement pour ça. Et en passant devant un Jardiland, je me suis dit mais en fait pourquoi pas aller voir et faire un petit tour. Donc j'ai trouvé 2 petites choses, mais il y avait des choses sympas, donc peut-être que j'y retournerai ce mois-ci, à voir. Tout d'abord j'ai trouvé un grand sapin artificiel comme ceci, donc parfait pour les villages de Noël. Il est grand et je voulais un sapin assez central pour notre village de Noël, pour avoir vraiment le grand sapin comme tu vois dans les marchés de Noël par exemple, ou dans certaines villes où c'est le sapin de la ville qui va illuminer toute la ville, voire le village. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne sais plus exactement combien je l'ai payé, mais étonnamment il n'était pas excessivement cher pour ce que c'est. Si tu vas chez Truffaut, tu en as des beaucoup plus chers, donc c'était plutôt intéressant. Et la dernière petite chose que j'ai acheté, c'est un... Alors, il n'y a pas vraiment d'indication sur le type de personnage que c'est. Tu verras pas, mais j'essaierai de te montrer ça de plus près. C'est quelqu'un qui travaille dans les trains. C'est genre que soit sur les quais, soit contrôleur dans le train, qu'importe. Mais pour mettre avec notre petit train, je trouvais ça très sympa et je me suis dit que voilà, ça irait bien. Ensuite, on va passer à B&M où j'ai fait quelques petits achats. Bon, B&M, prononce comme tu veux, l'important c'est qu'on comprenne. Donc, j'ai acheté des sacs. Tout d'abord, j'ai acheté ce sac comme ceci avec un chat tout gris et un espèce de pudding
de Noël sur le ventre. Voilà, je le trouvais trop mimi. Et la petite étiquette en forme d'étoile comme ceci, je trouve ça trop sympa. Alors, ça, je pense que je vais pouvoir te donner le prix parce que le prix, généralement, il est dessus. Voilà, le prix est sur le sac. Il m'a coûté 1,29 €. Bon, ça peut faire un peu cher pour un sac, mais je le trouvais original. Et ça va être pour emballer dedans le cadeau de ma grand-mère. Voilà. Ou du moins, ses petits cadeaux. Ensuite, j'ai trouvé un sac magnifique comme ceci. Alors, il est immense. Je ne sais pas si tu te rendras compte, mais genre... c'est vraiment du grand sac, tu vois. Avec des chiens, genre trop mignon comme ça avec les chiens. Et alors celui-ci, pour information, il m'a coûté 2,49 €. Alors c'est assez cher, mais il est trop mignon avec des chiens. Dommage qu'il n'y avait pas une version avec des chats, que je l'aurais prise de suite aussi. Et ça, ben, ça te fait des grands sacs où tu peux mettre tous les cadeaux que tu offres dedans. Et ça te permet de pouvoir les transporter en un seul sac plutôt qu'en plusieurs sacs. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Sachant que cette année, j'essaie de privilégier les boîtes et les pochettes cadeaux plutôt que le papier. Parce que ben, je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus esthétique. Mais c'est aussi surtout que ça t'évite d'acheter du papier. Et puis les sacs, que ça soit ceux-là ou les sacs, comme je t'ai montré, le sac avec le chat, c'est des sacs qui sont réutilisables. Et généralement, moi, on me les redonne et je réutilise d'année en année, d'événement en événement. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, donc ben, du coup, je trouve que c'est mieux parfois qu'acheter du papier. Ensuite, on va passer aux achats que j'ai fait chez Action. Donc tout d'abord j'ai acheté un grand sac comme ceci chez Action. Donc avec le Père Noël, un ours, une sorte de casse-noisette et un renard. Il y a marqué dessus juste Merry Christmas. Ah oui, il y a aussi un ange en haut juste ici. Voilà. C'est le même motif des deux côtés. Et on a le sapin ici en guise d'étiquette. Donc ce sont des sacs chez Action qui coûtent moins d'1 € et je crois que ce grand sac là je l'ai payé moins d'1 € en effet. Il était vraiment pas cher. Ensuite j'ai acheté une boîte comme ceci que je trouvais trop jolie. Ensuite j'ai acheté deux petites boîtes comme ceci. J'essaie de prendre la deuxième. Voilà. Deux petites boîtes comme ceci de cadeaux. Donc elles sont pas très épaisses, mais j'ai testé une carte de type carte fidélité rentre dedans. Donc je suppose qu'une carte type carte cadeau, ça peut rentrer dedans. On a celle-ci avec marqué Best Wishes et celle-ci avec marqué Merry Xmas and Happy New Year. Et voilà, je les trouve très sympas. Et la particularité de cette boîte-ci, alors je sais pas si je les ai payé 1 € quelque chose ou 2 € quelque chose, mais elles n'étaient pas excessives pour ce que c'est, parce que ce sont des boîtes musicales. Voilà, celle-ci quand tu l'ouvres, hop. Bon, voilà, ça fait de la musique. Et celle-ci également fait de la musique. Donc voilà, j'ai trouvé plutôt sympa. Ensuite, niveau emballage, j'ai également pris un petit sac comme ceci avec des étoiles. Ça n'est pas spécialement Noël. Donc je me suis dit, si il ne me sert pas à Noël, il me servira à d'autres moments, ça, il n'y a pas de souci. Côté village de Noël, j'ai pris un lot de sapins comme ceci, de différentes tailles, pour comparer avec la taille de celui-ci, tu vois, qui sont beaucoup plus petits. Mais ça sera plus le sapin central et ça, plus le sapin de décor autour. Mais voilà, je trouve ça vachement cool. Pour le village de Noël, ça va être parfait. J'ai acheté un petit personnage comme ceci, qui a un petit stand de boulangerie ambulante. Alors, j'ai toujours du mal avec les personnages des villages de Noël. J'adore les villages de Noël. Mais les personnages sont souvent mal faits, même dans ceux qui sont beaucoup plus chers chez Truffaut, par exemple. Je les trouve pas forcément bien faits. Et celui-ci de chez Action, il n'est pas top. Donc du coup voilà, j'ai pris ce petit personnage qui est pas trop mauvais. Et pour finir, j'ai pris deux lots comme ceci de village de Noël. Donc j'ai pris celui-ci avec une femme, une jeune fille, je ne sais pas, un bonhomme de neige, encore une fois des sapins et des lampadaires. Et j'ai également pris celui-ci avec un Père Noël. Alors ça va me faire doublon en effet, parce que je crois que j'ai déjà, ouais, j'ai acheté un Père Noël ailleurs.
va y avoir beaucoup de Père Noël. Je te le dis, il va y avoir pas mal de Père Noël. Je trouvais ça plutôt sympa d'avoir un petit Père Noël avec. On a cette petite voiture qui a un sapin, encore une fois des lampadaires, des sapins. Et on a des petites barrières comme ceci. Ensuite, on va passer à Jiffy parce que j'ai fait des achats chez Jiffy. Alors chez Jiffy, ils ont des trucs très sympas. Malgré que je trouve que certains trucs sont très redondants, notamment les décos Disney, c'est un peu redondant d'année en année. Tout d'abord, chez Jiffy, on a acheté ceci. Alors, ça rentrera pas dans le champ, mais je vais te le montrer vite fait comme ça. Voilà. On a acheté un nouveau sapin. C'est un sapin de 2,10 m de hauteur. Voilà. Parce qu'on pouvait se permettre d'avoir un plus grand sapin chez nous, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien appartement où on n'avait pas plus de 2 mètres de hauteur de plafond, donc un grand sapin c'était pas possible. Et comme notre sapin était légèrement abîmé, comme je l'ai dit, j'ai dit que c'était l'occasion de le changer, mais notre ancien sapin on l'a pas jeté, je l'ai donné à une ressourcerie pour que justement il puisse bénéficier à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas forcément les moyens. Je sais plus combien je l'ai payé, mais pour la taille qu'il fait, je n'ai pas payé excessivement cher. Je crois que je l'ai payé entre 30 et 35 euros, ce qui est ma foi raisonnable quand on voit les prix en général pour les sapins. Ensuite, j'ai acheté des nœuds comme ceci pour un bricolage que je te montrerai sûrement en vidéo. Donc voilà, j'ai acheté 2 nœuds comme ceci. Ce n'est pas pour mettre dans le sapin, même si ça ferait très joli. Mais en tout cas, je pense que ça n'irait pas avec notre déco. Ensuite, pour le village de Noël, j'ai acheté ceci. J'aime beaucoup. C'est une arche en fait d'entrée, notamment d'entrée de village de Noël. Je trouve que ça fait très joli, ou du moins d'entrée de marché de Noël, ça peut être très sympa. Le seul truc, c'est que j'avais vu qu'il y avait un modèle qui était abîmé et machinalement j'ai pris sans faire exprès le modèle qui est abîmé. Voilà, c'est cassé derrière. J'ai vérifié, ça s'était pas cassé dans mon sac de transport ou je ne sais quoi, pas du tout. Donc oui, ça c'est voilà, c'est chiant. Ensuite, j'ai acheté un truc qui je sais ne va pas plaire à tout le monde, mais j'ai acheté mon lutin farceur. Alors je sais que c'est très tendance les lutins farceurs, en tout cas j'ai l'impression que cette année c'est très tendance. Je savais pas que c'est tiré d'un conte à la base, donc je pense que je vais aussi me renseigner sur le conte et le potager parce que ça peut être très intéressant de connaître l'histoire. Moi c'est pas tant pour le côté farce etc, j'avais juste envie de m'amuser à faire des photos de Noël et d'avoir un petit lutin à la maison. Alors je pense pas que je vais lui faire une farce par jour en attendant Noël, sachant que décembre a déjà commencé au moment où tu vois cette vidéo, mais je me suis dit que ça peut être original de faire quelques petites photos, de le mettre près du sapin, je sais pas, voilà, je pense que ça peut être assez marrant. Et j'avais envie, et il a coûté je crois que 2,99 €, alors que dans d'autres magasins il était beaucoup plus cher. D'ailleurs je crois que j'ai vu le même à la Foire Fouille, qui était le double du prix. Donc j'ai pas compris, parce que des fois la Foire Fouille est moins chère que Jiffy, mais là c'était Jiffy qui était moins cher que la Foire Fouille. Alors toujours chez Jiffy, alors il me semble que c'est chez Jiffy que je l'ai acheté. J'ai acheté un Père Noël comme ceci, mais voilà tu vois c'est pas du tout la même proportion que ce Père Noël-ci. Je sais pas trop, je pense qu'il y a des trucs qui vont servir de déco. En plus cette voiture, c'est vrai qu'elle fait très petite, mais je pense que pour un truc un peu magasin de jouets, ça pourrait très bien passer. Mais je trouvais très sympa, donc du coup j'ai craqué sur ce petit Père Noël. Et du coup pour aller avec notre Père Noël, j'ai trouvé un petit traîneau comme ceci, toujours chez Jiffy, en métal, que je trouve très sympa. Et du coup qui va bien servir. Pour terminer avec les achats de décoration de Noël, nous allons passer à la Foire Fouille. Tout d'abord, j'ai acheté des petites suspensions comme ceci en sucette que je trouve magnifiques, et j'en ai acheté en tout 4. Je crois qu'elle coûtait 1 €, presque 2 €. Je sais plus le prix exactement comme je te l'ai dit, mais voilà, c'était pas non plus des prix encore trop excessifs. Je les trouve super jolis, et peut-être que s'il y en a encore j'irai en reprendre, car le sapin étant plus grand, ça me permettra de plus le fournir. Donc voilà, ce petit stand qui est très joli. Et dernière chose, et pas des moindres, sachant que celui-ci, ils ont coûté dans les 4, presque 5 € il me semble. Ce que je vais te montrer, ça a coûté beaucoup plus cher. Je crois qu'on est déjà dans non, on n'est pas dans la vingtaine d'euros, mais on était peut-être dans les 17 € quelque chose, 18 €. Ouais, c'est beaucoup plus cher. Hop, je te montre dans le bon sens. C'est une patinoire avec des pingouins.
Oui, 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 des pingouins. Ah ben, ça sera un marché de Noël féerique, notre village de Noël, parce que ben, on n'aura pas que des personnages humains, mais aussi des pingouins. Je les trouve trop mignons. Et on l'avait vu l'année dernière, on l'avait pas pris. Et donc ben, là, cette année, on a nos petits pingouins qui font du patin à glace. Donc c'est vachement cool. J'aime beaucoup nos pingouins qui font du patin à glace, du coup. J'ai hâte de pouvoir le mettre dans notre petit village de Noël. Sur ce, j'en ai fini pour mes petites décorations de Noël. Si jamais je viens à refaire quelques petits achats de déco, ce qui est fort probable pour un petit peu compléter le sapin, je te présenterai tout ça dans une vidéo. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne. Je veux toujours tout inverser, hein, décidément. Moi, j'ai beaucoup apprécié la faire car j'adore la déco de Noël et j'aime beaucoup Noël. Donc voilà, c'est tout bénef. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Et décidément, j'inverse encore.